Les femmes au Maroc, pour qu'elles puissent pleinement participer au changement, doivent être représentées au moins pour le un tiers. Pourquoi le un tiers? Parce que c'est ce qui constitue la masse critique pour que les femmes puissent effectivement influer sur les politiques, etc. Donc dans tous les domaines, il faudrait que l'on passe justement ce un tiers pour aller vers la parité, puisque la Constitution de 2011 parle d'égalité totale entre les hommes et les femmes. Bien entendu, ça ne peut pas se faire tout seul. Ça commence par le fait de permettre aux filles d'accéder de manière égalitaire, d'abord à l'éducation, aux moyens de production, et ensuite, dans une société patriarcale, de mettre en place ce que l'on appelle des moyens de discrimination positive transitoire. Parce qu'on ne peut pas changer les mentalités du jour au lendemain. Donc il faut que les gens s'habituent à avoir des femmes au pouvoir pour qu'elles puissent leur faire confiance. Bien sûr, elles leur font confiance dans pas mal de domaines. Mais maintenant, en politique, nous voyons que avant 2002, nous avions 2 femmes sur 325 parlementaires, ce qui était en deçà de tout ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'il y avait en plus des femmes en politique très compétentes. Donc il a fallu attendre le gouvernement de Saad Ahmed Yousfi pour la première fois qui allait introduire la fameuse liste nationale pour les femmes, qui a permis l'accès de 10% de femmes au Parlement. Donc on avait espéré que ces 10% allaient être suivis par la suite pour passer au un tiers. Il y avait déjà le mouvement du un tiers, et ensuite il y a eu la création du mouvement pour l'égalité, c'est-à-dire d'accès aux femmes aux institutions, notamment au Parlement. Donc les questions qui restent à poser sont le fait de voir l'ensemble de nos jeunes, garçons et filles, accéder à une éducation publique, de qualité et gratuite, pour qu'ils puissent tous avoir les mêmes chances de réussite. Et ensuite, orienter ces jeunes vers différents secteurs, parce que nous avons besoin de compétences plurielles dans différents domaines. Et pour cela, il faudrait aussi encourager la recherche scientifique, et il faudrait aussi encourager la participation politique. Mais cette participation politique, on ne l'encourage pas seulement en introduisant des outils de discrimination positive ou des quotas, mais en assainissant le champ politique. Il faut renouveler le champ politique et exiger la compétence et exiger beaucoup d'éthique pour que ceux qui veulent participer en politique, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, sachent que la politique, c'est servir et non pas se servir.